La campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle débutera demain. Les règles régissant cette campagne ne changent pas. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rappeler l'importance du respect de la neutralité de l'administration. En ce qui concerne l'agression de Maître Yal samedi dernier, l'affaire va être déférée demain devant le tribunal selon les informations fournies par la section de recherche criminelle. D'autre part, outre le Premier ministre et l'Ordre des avocats, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit a également condamné cet acte de violence. Actuellement, la population réclame la transparence du tribunal. 2 jours après les scènes d'émeutes qui ont émaillé le 3e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, le Premier ministre français Édouard Philippe a enchaîné aujourd'hui les entretiens politiques à Matignon. Il a reçu ce jour l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement et poursuivra demain avec une rencontre de la délégation des Gilets jaunes. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez pour cette édition du journal, je vous souhaite le bienvenu. Pour ouvrir ce journal, nous commencerons par l'actualité politique. C'est demain que débutera la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les règles régissant cette campagne restent les mêmes que ceux appliqués lors du premier tour. À cette occasion, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rappeler l'importance de la neutralité de l'administration. Le point sur ce reportage de Michela Ranardzon. Pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, les règles régissant la campagne électorale n'ont pas changé. Une journée avant l'ouverture de cette campagne, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rappeler l'importance du respect de la neutralité de l'administration. Les termes de l'article 57 de la loi numéro 2018-008 relative au régime général des élections et du référendum exigent la neutralité de l'administration. Les fonctionnaires ne peuvent donc pas participer à faire élire un candidat. De même, cette loi exige la neutralité des lieux de culte. Pour rappel, selon les termes de l'article 57 de la loi relative au régime général des élections et du référendum, la campagne électorale est régie par plusieurs principes fondamentaux, à l'exemple de la neutralité de l'administration et l'impartialité des services publics. Cette loi renforce également dans son article 60 qu'il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l'État et des collectivités territoriales décentralisées de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option à ses heures de service, tandis que l'article 63 dispose que l'usage de ressources administratives, notamment l'accès à des équipements publics dans les véhicules et les bâtiments administratifs visant à promouvoir des activités de campagne électorale ou référendaire, est interdit. La campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle débutera demain et prendra fin le 17 décembre à minuit. L'élection se tiendra le 19 décembre et les travaux des SRMV prendront fin 5 jours après cette descente aux urnes, soit le 24 décembre. Le résultat provisoire de ce deuxième tour sera publié par la CENI le 31 décembre et la Haute Cour constitutionnelle publiera le résultat officiel le 9 janvier 2019. Toujours dans l'actualité politique en ce qui concerne la récupération des cartes d'électeurs auprès des Fouktanes, en plus d'attendre que les électeurs viennent récupérer de leur plein gré ces cartes, les responsables des Fouktanes font également du porte-à-porte pour délivrer ces cartes à leurs propriétaires. C'est le cas par exemple dans le Fouktane d'Ankourjan Mahir, où plus de 200 électeurs inscrits sur la liste électorale n'ont toujours pas en main leur carte d'électeur. Il en est de même pour le Fouktane d'Antanmin. Toutefois, les responsables auprès des Fouktanes ont tenu à souligner que leurs efforts ne suffisent pas. Il faudrait également que les citoyens prennent leurs responsabilités et fassent leurs devoirs. D'autre part, les inscriptions pour la révision de la liste électorale sont en cours depuis samedi dernier. Sur un tout autre sujet, suite à l'agression de Maître Yal samedi dernier, la section de recherche criminelle a fait savoir que cette affaire allait être déférée devant le tribunal demain. En plus du Premier ministre, de l'Ordre des avocats, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit a également condamné cet acte de violence. La population réclame la transparence du tribunal. Reportage Yves Richard. Après que le Premier ministre et l'Ordre des avocats aient condamné l'agression de Maître Yal samedi dernier à Antanmen,
Selon les informations reçues de la section de recherche criminelle Sisafi-Adanan, demain, cette affaire sera déférée devant le tribunal. Les yeux de la population sont rivés sur les tribunaux. Elle exige que les lois en vigueur soient appliquées et que le tribunal conserve son indépendance afin d'éviter toute impunité. Quelles que soient les divergences, nous ne devrions pas arriver à ce point. Il faudrait appliquer les lois. À la veille du deuxième tour, l'insécurité est déjà tangible. La population fait confiance à la justice. Un avocat a été agressé de la sorte. Alors imaginez si c'était un simple citoyen. Je pense que l'affaire se serait tassée bien vite. L'institution judiciaire doit montrer qu'elle est indépendante et refuser toute forme d'intervention, surtout de la part des parents des agresseurs. D'autre part, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, ou HCDDED, condamne également cette forme de violence. Il demande ainsi à toutes les entités, notamment au tribunal, d'effectuer leurs tâches en toute transparence. La HCDDED condamne toute forme de violence et incite également tous les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires et à refuser toute forme d'ingérence et de pression dans cette affaire. Cette affaire implique 3 agresseurs d'après la vidéo mise en circulation sur les réseaux sociaux. Pourtant, selon les informations reçues, un seul d'entre eux a fait l'objet d'une enquête auprès de la section de recherche criminelle. Les auteurs de cette agression doivent répondre des conséquences de leurs actes, comme le veulent les lois en vigueur, comme l'a déclaré le Premier ministre et l'Ordre des avocats. Dans l'actualité sociale, les résultats du dernier concours d'entrée à l'École nationale d'administration de Madagascar ont été publiés aujourd'hui, après la délibération effectuée ce matin. Selon le ministre de la fonction publique, il est possible de faire en sorte de supprimer toute forme de corruption et de népotisme dans ce concours. Pour rappel, seules les personnes ayant un master ou les fonctionnaires qui veulent une promotion peuvent participer à ce concours direct ou au concours professionnel de l'ENAM et qui vise à devenir par exemple administrateur civil, inspecteur des impôts, inspecteur des domaines, commissaire de commerce, inspecteur du travail ou encore inspecteur de l'administration pénitentiaire. Avant de passer aux actualités internationales, le rôle de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme se limite à lancer un appel aux responsables concernés pour les inciter à réagir selon la présidente de cette commission. Une déclaration qui a été faite suite aux nombreuses questions qui se sont posées sur le rôle de cette commission après différentes affaires qui ont porté atteinte aux droits fondamentaux de nombreux citoyens et qui sont restées sans suite. Pour améliorer la situation, il faudrait revoir les lois régissant cette commission à Madagascar, selon les explications apportées. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ou CNIDH, a interpellé les responsables concernés afin que les enquêtes menées sur de nombreuses affaires soient accélérées et que des mesures soient prises dans les plus brefs délais, à l'instar de l'affaire Antsakabar qui concerne un abus fait par des agents des forces de l'ordre et un outrage aux droits de l'homme, de l'affaire d'exploitation aurifère dans la commune de Vuilav, district de Mananzar, où l'entreprise responsable des travaux utilise divers produits chimiques tels que le mercure, des produits qui portent atteinte à la santé des habitants des environs. Pour l'instant, ces appels sont restés sans suite, fait qui pousse la population à se demander quels sont les véritables rôles de la Commission des droits de l'homme. La loi régissant la CNIDH devrait être améliorée afin de donner à cette commission le pouvoir d'agir et de lutter efficacement pour faire respecter les droits de l'homme au sein du pays et éviter que les affaires telles qu'Antsakabar, l'exploitation de Vuilav, le meurtre d'un policier à Fenorivantsnanan ou encore l'agression d'un avocat dernièrement à Antanmin reste sans suite, selon les explications. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a pour mandat, d'après la loi qu'il a créée, d'interpeller les pouvoirs publics sur les violations des droits de l'homme qui sont commises sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons parlé l'année dernière beaucoup de l'affaire d'Antsakabar, cette année de l'affaire de Vuilav Mananzar. Il y a eu beaucoup d'autres exemples de violations flagrantes de droits de l'homme. Pour l'instant, nous avons saisi
la justice, le parquet, saisit également les ministères dont relèvent ces responsables des forces de l'ordre, mais sans beaucoup de réaction. Donc nous nous demandons comment aller au-delà de notre mission d'interpellation pour avoir plus d'effectivité, de façon à ce que la population trouve plus d'intérêt à saisir la CNIDH que ce ne l'est qu'à maintenant. Donc je pense que c'est là la tâche qui nous attend pour les années à venir. L'élaboration d'un projet de loi pour régir les fonctions du CNIDH est attendue afin de permettre à cette commission de défendre comme il faut les droits de l'homme et d'assurer que les lois en vigueur s'appliquent à tous ceux qui commettent une infraction sur ce point. Place aux actualités internationales. La crise des Gilets jaunes en France. Après les violences de samedi, le Premier ministre Édouard Philippe poursuit ses consultations avec les partis politiques avant de recevoir demain une délégation des Gilets jaunes. France 24. C'est une demande expresse du président de la République. Depuis ce matin, Édouard Philippe reçoit à Matignon les chefs de parti pour tenter de trouver une issue à la crise des Gilets jaunes. Mais à la sortie, l'opposition fait part de son inquiétude sur l'attitude de l'exécutif. Que la réunion ici se traduise par un Premier ministre qui nous annonce uniquement un débat à l'Assemblée et au Sénat n'est pas rassurant. Nous voulons que la méthode change. Jupiter, c'est fini. Il faut qu'il descende de l'Olympe. Après à chaque fois une trentaine de minutes d'entretien, chacun y va de sa solution. Nous avons remis au Premier ministre une proposition de loi sortie de crise. Dans ce texte, 9 articles que le Parti socialiste espère voir examinés à l'Assemblée nationale d'ici la fin de la semaine. Rétablissement de l'ISF pour donner de la marge de manœuvre, moratoire sur les taxes énergétiques, augmentation de la prime d'activité, une réponse aux retraités. À droite, Laurent Wauquiez réclame lui de laisser les Français décider du sort de la taxe carbone. Il faut organiser un référendum qui permette de trancher définitivement ces questions, dans lequel le président de la République permette enfin aux Français de s'exprimer et de sortir de cette impasse. Côté écologiste, on souhaite maintenir les hausses de taxes carburant, à condition de les rendre plus équitables. Nous, on pense qu'il faut tenir sur la fiscalité carbone et il ne s'agit pas qu'il y ait, encore une fois, un gâchis par rapport à cet enjeu majeur. Le problème pour nous, ce n'est pas la fiscalité carbone, c'est une fiscalité qui soit juste. Cet après-midi, Édouard Philippe rencontrera d'autres dirigeants politiques comme Marine Le Pen. Ce matin, elle qualifiait le Premier ministre d'homme de paille. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'ira pas à Matignon. Il sera représenté par des parlementaires de la France Insoumise. La COP24 qui a débuté hier en Pologne, enjeu principal de ce sommet, définir un carnet de route pour respecter les accords de Paris signés il y a 3 ans. Écoutons les explications. La situation est très grave concernant le réchauffement climatique. Le changement climatique va plus vite que nous. Il faut rattraper le temps perdu avant que ça ne soit trop tard. Pour beaucoup de gens et dans beaucoup de régions et de pays, c'est déjà une question de vie et de mort. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Une nouvelle campagne électorale débutera demain. Les règles n'ont pas changé, raison pour laquelle la CENI a tenu à rappeler aujourd'hui l'importance de la neutralité de l'administration. Aujourd'hui, la HCDDED a également condamné l'agression faite contre Maître Rial samedi dernier. Cette affaire va être traduite en justice demain. Après les actions menées par les Gilets jaunes samedi dernier, aujourd'hui, le Premier ministre français a reçu des partis politiques et demain, il s'entretiendra avec une délégation de Gilets jaunes. Et avant de nous quitter, voici la bande-annonce du film qui sera diffusée ce soir sur Cool TV. Les émeutes les plus violentes de l'histoire de la Californie. Y a-t-il un endroit sûr à Los Angeles? Non, on rapporte ce qui est transportable et on se casse! Couchez-vous! Je vais vous la défoncer! Il faut que je téléphone. Allô? Ça va, on se calme, on va soigner tout le monde. L'hôtel Artemis est un hôpital secret pour criminels. Cet hôpital a été conçu selon 2 principes, la confiance et le règlement.
Tu vois ce badge? Il veut dire que je suis un professionnel soignant. On ne tue pas les autres patients. Qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, vos gars ne connaissent pas les règles. Les heures de visite, c'est jamais. On n'est pas en sécurité à l'Artémis. Ne me cherchez pas. On a un grand problème. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.